la malédiction, n'importe quoi arrive dans cette famille-là. Il y a l'inceste qui est dedans. Il y a les morts qui arrivent. Il y a tout le désordre. Pourquoi? À cause de la malédiction fait comme si c'était une maison sans propriétaire. C'est comme un poulailler qui n'a pas de maître. Le serpent noir arrive, il mange. L'épervier arrive, il mange. C'est-à-dire que c'est une maison où tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Une famille qui est maudite. Et donc lui, il avait besoin de la malédiction. Ça touchait Israël et il pouvait faire d'Israël qu'une bouchée. Amen. C'est pas l'objet, mais je sens cet aspect-là. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est qu'il veut que Balaam, un prophète, maudisse ce peuple-là. Notre problème, c'est pas ça. Notre problème, c'est Balaam. Dis avec moi, Balaam. Balaam. Dis avec moi, Balaam. Balaam. Balaam qui est un prophète. Alors, qui dit prophète, dit quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est comme si on dit un pasteur. Mais on va appeler un pasteur pour dire qu'il fait des mauvaises choses. Et le pasteur va s'associer à un franc-maçon, un rosicrucien, un sorcier, pour faire des choses contre le peuple de Dieu. Ça a un sens. Va au verset 6. Verset 6. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu maudis, que tu bénis, est béni. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Balian partirent, ayant avec eux des présents pour le divin. Ayant avec eux les présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam. Ils arrivèrent auprès de Balaam. Et lui rapportèrent les paroles de Balaam. Et lui rapportèrent les paroles de Balaam. Balaam leur dit. Balaam leur dit. Passez ici la nuit. Passez ici la Et nuit. je vous donnerai réponse. Je vous donnerai la réponse. D'après ce que l'Éternel. D'après ce que l'Éternel me dira. Calme-toi. Vous savez, bien aimé, tous les problèmes qu'on a parfois dans l'église, c'est un peu ça. On dit prophète de Dieu. Mais là, à un moment donné, quand vous lisez, vous avez l'impression que ça, là, tu changes, on dit devin. On a lu quelque part, on dit devin. On dit, ce n'est plus un prophète, il est devenu devin. Le problème qu'on a ici, c'est que un prophète qui connaît la volonté de Dieu, un émissaire, quelqu'un qui veut maudire, c'est-à-dire qui veut s'en prendre au peuple de Dieu, toi qui es garant du peuple de Dieu, toi qui es serviteur du peuple de Dieu, tu acceptes les présents, c'est-à-dire qu'on envoie des émissaires vers toi pour faire un travail contre le peuple de Dieu, contre la volonté de Dieu. C'est ce qui se passe ici. Il dit non, il sait même qu'on a envoyé des émissaires vers lui. Les émissaires viennent de la part d'un roi Balak. Ok, mais tu les acceptes quand même chez toi. Tu dis non, qu'ils viennent chez moi et je vais interroger. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu as besoin d'interroger ça? L'Éternel dit dans sa parole que ce qu'il bénit est béni. Le peuple de Dieu est béni. Ça, tous les prophètes le savent, de l'Ancien Testament le savent. Et même nous ici, sauf ceux qui ne le savent pas, un peuple de Dieu n'est pas maudit. Donc toi on te dit, quelqu'un te dit j'ai envie de maudire ce peuple-là, il envoie des émissaires, mais tu les acceptes quand même en disant je vais interroger Dieu pour qu'il me dise. C'est ça l'essence. Va au verset 6, au verset 12. Au verset 12. Dieu dit à Balaam. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Dieu est obligé de rappeler au prophète que ne va pas. Ces émissaires sont venus te chercher pour que tu ailles faire le sale boulot. N'y va pas. Parce que ce que moi j'ai béni là, je ne sais pas qui peut me dire. Ce peuple-là est béni. Comme tu ne le sais pas, mais Balaam avait un problème. Dites-moi lequel. C'était un cupide. Il aimait l'argent. Et c'est ça le problème des hommes de Dieu quand tu es cupide. On peut te faire n'importe quoi parce que tu as besoin d'argent. Tu sais la volonté de Dieu. On vient de lire. On a vu les volontés de Dieu, non? On a vu les différentes volontés, n'est-ce pas? C'est contenu dans les Écritures. Mais tu connais les Écritures, on t'amène à faire un faux travail, c'est non parce qu'il y a l'argent, tu t'engages. C'est ce que Balaam fait là. Dieu lui rappelle, il est obligé de rappeler, comme Dieu est patient. Il dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni.